Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Cette semaine, dans la chronique Magistère avec Marie-Claude, on parle d'orthèse. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sylvain. Explique-nous un peu c'est quoi la différence entre orthèse ou une prothèse. Une orthèse, ça va aider ton mouvement, ça va aider ton membre. Une prothèse, ça va le remplacer. OK. OK? Donc, bien simple, une orthèse visuelle, c'est des lunettes. Une prothèse dentaire, ben, c'est un dentier. Fait que tu vas voir, c'est... Donc, moi, je fais pas de prothèse, là. Je fais des orthèses. Ou tu peux appeler ça des attelles aussi. OK. Puis tu as apporté des exemples, dans le fond, ici de... Oui. Ici, vois-tu, là, je t'ai amené 3 chevillières. OK. Donc, c'est pour aider pour les chevilles si on se blesse. C'est pour aider Quand on a une blessure musculaire, on va mettre une attelle, une orthèse pour diminuer le mouvement, pour permettre aux muscles de guérir. Okay? C'est important de ne pas le laisser, par exemple, l'immobiliser. Un os, on va l'immobiliser pour qu'il guérisse. Mais un muscle, il ne faut pas le faire parce que sinon, tu vas devenir plus handicapé. Finalement, OK. ton muscle va perdre sa force de sa mobilité, OK. en fait. Ici, c'est un peu le même principe. C'est ça, c'est un peu le même principe. Ici, vois-tu, là, c'est comme une bottine, c'est comme un patin, si tu veux. OK. Donc, il va être bien encadré, bien encerclé, fait que tu ne permets pas de bouger beaucoup ta cheville. Ici, elle est un peu plus souple, puis elle va permettre aussi là, d'avoir un bandage pour le fixer plus dans un mouvement. Si tu t'es versé le pied d'un côté ou de l'autre, on va aller plus stabiliser ton pied de façon plus spécifique selon le muscle ou le tendon que tu t'es ou le ligament que tu t'es étiré. Okay. Celui-là, je te montre cette attelle-là permet de bouger comme ça. Okay. Donc, comme marcher. Donc, si on pense à quelqu'un qui joue au basket ou au volleyball, permet de courir, sauter. Mais de côté, ne virera jamais. Donc, ça, on appelle une attelle dynamique. Donc, permet de faire les mouvements, mais en protégeant, par exemple, le mouvement qui est douloureux. OK. Donc, si j'ai quelqu'un qui vient me voir puis qui est un sportif, ben, je n'irai pas avec ça. Je vais y aller avec ça. Mais quelqu'un qui s'est versé une cheville puis qui travaille de façon très standard, là, par exemple, je vais aller avec ça. Mais non avec ça. Fait que c'est ce qu'on est capable de conseiller pour les gens. Je te montre des attelles aussi pour le poignet. Oui. Ceux-là sont très, très bien faits. Parce que, je vais te le montrer pour sa main-là, oui. Comme ça. Vois-tu? Je te laisse le mettre. C'est une attelle qu'on est capable de mettre à une main. C'est pratique, hein? Tu as besoin d'une attelle pour le poignet, ça te prend juste une main pour le mettre. Ben, c'est comme la base, là. C'est très, très facile. Puis c'est mince, ça prend pas beaucoup de place, fait que c'est assez discret aussi. Là, pour porter sous un vêtement. C'est ça, exactement. Puis c'est facile. Puis tu le vois, tu es très, très stable. C'est Lui, c'est presque une immobilisation. Ça ne permet pas de mouvement beaucoup. Mais au début de la blessure, on doit avoir ça. L'important, c'est de ne pas le garder longtemps, tout le temps. Pour pas que ton muscle devienne faible, pour que ton articulation s'habitue à avoir une béquille pour l'aider à fonctionner autrement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut porter pendant plusieurs heures? Ou Oui, plusieurs heures quand on fait le mouvement qui cause la douleur. Par exemple, là, si on travaille, par exemple, là, je pense aux personnes qui travaillent dans une épicerie à la caisse, qui passent des mouvements répétitifs, ben, on peut utiliser ça. Okay. Mais arrivé à la maison, on ne le fait plus, ce mouvement-là. Donc, on n'en a plus besoin. Fait que c'est simple comme ça. Même principe pour le même principe, mais vois-tu, celui-là, il est un peu plus long, puis c'est pour le pouce aussi. Ah, OK. Je pensais que c'était pour la jambe. Mais... Si tu le vois... Non. Non. Oui, comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, on a... OK, là, il y en a 2. T'en as 2, puis c'est plus long. Fait que ça va empêcher ton mouvement du pouce. On appelle une tendinite de Kelvin. C'est une tendinite que tu as au niveau du pouce ici. OK. Qui cause beaucoup de douleur. Mais comme ça, tu ne peux pas bouger. Marie-Claude, pour ceux qui font un travail de bureau, qui ont à travailler beaucoup avec une souris, est-ce qu'il y a une prothèse qui... Une orthèse. Une orthèse, pardon. Une orthèse qui va être... oui, elle va être plus délicate. Ça va être tout petit. Ça va venir stabiliser ton poignet.
juste le haut ici, pour protéger le tunnel carpien. En fait, le tunnel carpien, c'est un petit tunnel où tu as plein de ligaments et de vaisseaux sanguins, de tendons qui passent là. Donc, quand il y a de l'inflammation, ça vient comprimer tous ces éléments-là, puis ça te fait de la douleur énormément, puis ça handicape beaucoup. Fait que ça vient juste comprimer ici, comme ça. Parfait. Je te montre. Oui. Il y a plusieurs. C'est un bracelet épicondylien. L'épicondyle, là, c'est le petit bout d'os qu'il y a ici, là. Ici, là. Lui qui fait mal quand on se le colle. Oui, c'est pas mal ça. On va l'appeler aussi, c'est une épicondylite qu'on va avoir quand on va avoir de la douleur ici, ou un tennis elbow, parce que c'est le mouvement du tennis, le mouvement répété du tennis. Donc, c'est un petit bout d'os ici que tu as à peu près 15 tendons qui s'attachent ici. Fait qu'à faire juste bouger la main, là, comme ça, tu vois-tu que ça bouge beaucoup. En venant faire une compression comme ça diminue le stress qu'il y a sur le petit bout d'os, l'épicondyle qu'on appelle, qui est le petit bout d'os. Fait que ce bracelet-là vient faire juste une compression qu'on va les installer comme ça, qu'on va mettre serré, là. Puis ça va diminuer la douleur énormément. Donc, c'est le principe de bien connaître l'anatomie, on est capable de conseiller nos gens. On est capable de les conseiller comment porter l'orthèse, quand la porter, quand l'enlever. Et c'est ce qu'on fait là chez nous. Puis là, évidemment, ben là, tu as des genouillères. Je t'en ai apporté une qui amène juste un confort, qui a des petites bandes en plastique, des baleines en fait. De chaque côté, je peux avoir des orthèses avec une penture en métal, une penture que je peux régler l'angle aussi de flexion, d'extension du genou. Donc, on peut être très, très spécialisé comme quelque chose de plus basique comme ça pour tout dépendant de ce qu'on a besoin. Puis d'attelle pour le dos, même chose. Les grandeurs, les dimensions, tout dépendant à quel endroit qu'on a mal dans le dos. On peut conseiller les gens comme ça. Parfait. Puis si on a des questions, on va te voir. Oui, pas de problème. On est là à tous les jours, lundi au vendredi. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie.